Bonjour à tous et bienvenue dans mon cellier. Aujourd'hui, quatrième épisode de la saga de reconstruction d'un mousquet du XVIIe siècle. Dans l'épisode 2, je vous ai présenté le chargement du mousquet, où le tireur verse de la poudre dans le canon par la gueule, ajoute une bourre et une balle, puis compacte le tout à l'aide d'une baguette, ici le fanon de baleine. La suite de la préparation au tir consiste à ajouter un peu de poudre dans le bassinet, ce petit réservoir sur le côté, puis de refermer le couvercle métallique par-dessus. Ensuite, le chien est placé en position armée. Ici, il devrait y avoir un morceau de silex, mais cette pièce était manquante sur le fusil qui m'a été confié. En appuyant sur la détente, le chien vient frapper le couvercle métallique, qui se nomme la batterie, avec le silex, produisant une gerbe d'étincelles. Ces étincelles enflamment la poudre qui se trouve dans le bassinet, et les flammes traversent via ce petit trou et allume la poudre principale située dans le canon, ce qui propulsera la balle. Regardons maintenant de plus près la partie cachée du mécanisme. Ici, vous voyez le ressort qui donnera sa force au chien. Ici, le cran de la battue qui sera libéré lors de l'action sur la queue de détente sur cette partie. Maintenant que je vous ai détaillé le mécanisme, vous comprenez mieux le défi qu'il représente à être intégré dans le bois. Pour dégrossir le travail, j'ai utilisé mes prises de mesure pour une première ébauche. Et là, je me heurte rapidement à un problème, c'est que le chien touche le bois. Pour poursuivre la mise en place de la platine, il va falloir commencer la mise en forme du dessus du mousquet et surtout de débuter la mise en forme de la crosse. Pour débuter l'ébauche de la crosse et surtout prendre des repères, le plus simple a été pour moi de boulonner directement le fusil modèle sur le plateau. A l'aide d'une tige filetée de 6 mm, je suis passé au travers du perçage de référence qui, je vous le rappelle, est la vis milieu des platines. Vous voyez ici la cale de repérage arrière. Il y a la même à l'avant. En effet, j'ai monté et démonté plusieurs fois cet assemblage et il fallait absolument un positionnement identique à chaque fois. Pour alléger la manutention, car le plateau pèse quand même assez lourd, je commence par couper sous la cale de référence. Après avoir coupé grossièrement la forme sur le dessus, je débute la mise en forme à la râpe, au ciseau à bois et à la bastringue. Le but étant, dans un premier temps, de permettre au chien de réaliser son mouvement sans entrave. Une fois la platine droite mise en place, j'ajuste la profondeur de la platine gauche jusqu'à ce que les vis de fixation des platines soient bien en place. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai également eu recours à la méthode craie plus graisse pour trouver tous les points de contact de la platine jusqu'à avoir une incrustation parfaite. Une fois les deux platines parfaitement en place, je me lance dans l'installation de la deuxième partie du mécanisme, à savoir la queue de détente. Ma petite scie à ruban d'établi étant bien trop petite pour un plateau, j'attaque ce découpage à la scie à chantourner et 2 lames plus tard, j'arrive au bout de l'entreprise. Quand je vous disais qu'il n'était pas encore temps pour moi de perdre les références de positionnement, je reboulonne ici ensemble le plateau et le modèle pour continuer le gros œuvre au bédane, en prenant appui directement sur le mousquet d'origine. Quelques coups de râpe plus tard, j'obtiens la forme du dessous de la poignée qui me permet de réaliser l'incrustation de la plaquette de protection de la queue de détente. Je perce ensuite son emplacement à l'intérieur à l'aide d'un foret de 3 mm.
À ce stade, j'ai oublié de faire le perçage de l'axe de fixation, axe de rotation de la gâchette, et je ne m'en suis rendu compte qu'au moment du remontage final. Il ne me reste ensuite plus qu'à tracer, puis incruster le ponté en travaillant au ciseau à bois. Sur cette photo, vous pouvez voir l'état d'avancement de la mise en forme. L'étape suivante sera l'allègement du nez et la mise en forme du dessous de la poignée et du dessous de la crosse. Mais ceci sera pour un prochain épisode.